Langenthal est le champion de la saison 2018-2019. Le club bernois a réussi un parcours presque sans faute dans ses playoffs. Il est venu au bout du HC La Chaux-de-Fonds dans cette finale. Un HCC qui ne terminera pas en beauté son 100e anniversaire. Une finale perdue sur le score sévère de 4-0. On vous laisse les images de joie qui ont conclu cet acte 4, troisième titre en 8 ans pour une équipe de Langenthal devenue redoutable depuis la mi-janvier. On va décortiquer bien sûr tout ça en studio, analyser cette performance de premier plan de cette équipe de Langenthal et on retournera bien sûr au showrun pour ne rien manquer de la remise du trophée, toujours en compagnie de Gilles Montandon et de Gary Chian. Gary, finalement, très beau vainqueur que cette équipe de Langenthal. Oui, et que ça leur revient amplement si on regarde leur parcours comme on l'a mentionné auparavant, les 26 derniers matchs, ils ont 22 victoires. Il y en a 15 en play-off. C'est contre des adversaires redoutables, Cloton, Holton et maintenant Chaux-de-Fonds. Je veux dire, c'est beaucoup de mérite à ce stade de la compétition. Ils étaient en mode play-off et ils récoltent le Graal. Alors, avant de retourner à la cérémonie, on va vous remontrer les buts et, on va dire, le résumé de cette soirée. Ça avait bien débuté, Gilles, pour le HCC, qui se devait vraiment, dans cette rencontre, de tirer devant au score. C'est ce qui a été fait avec Adam Hazani. Oui, effectivement, là, Hazani, il joue vraiment hyper bien. Il garde le contrôle de la rondelle. Il cherche d'abord, première idée, c'est de chercher la passe. Après, il se dit que la passe est plus possible, vu que le défenseur slide là, sur la glace. Et il la met à l'opposé au deuxième poteau dans le haut du filet de la part d'Hazani, c'est parfait ça. Très bon début de match. Oui, mais malheureusement, le HCC ne le sait pas encore à ce moment, mais c'est la dernière fois qu'ils pourront battre Philippe Wüttrich dans cette finale. 3 buts simplement inscrits par le HCC en 4 matchs, c'était suffisant parce que derrière, bien Langenthal surtout profite de ses opportunités et va égaliser 1 minute 34 après. Finalement, Gary ne va pas laisser le HCC vraiment emmagasiner cette confiance dont il avait besoin. Non, justement, je pense que le match tourne là un petit peu parce que pas eu le temps d'être dans le doute. Langenthal, il ne s'est pas vraiment passé quelque chose pour donner ce but. C'était un peu un cadeau. Et je pense que s'ils auraient pu tenir le 1-0 un peu plus longtemps, moi, j'ai senti quand même les deux équipes fatiguées un peu. Langenthal pas aussi frais que les 3 premiers matchs, en tout cas que le deuxième et le troisième. Mais voilà, ce but, il vient vite. Et puis après, ça repart à 0. Et là, on a vu la difficulté pour Chaux-de-Fonds par la suite. Oui, parce que Chaux-de-Fonds a essayé, Chaux-de-Fonds s'est créé des chances, mais les presque meilleures opportunités de la rencontre sont à mettre au crédit de la formation de Per Hamberg, notamment sur ce qui aurait pu être une des histoires de la rencontre, Gilles, quand même, ce but annulé de Channon, discutable, mais finalement qui n'a pas influencé sur la suite de la rencontre. Oui, effectivement, ça aurait pu être un fait de jeu plus dramatique que ça s'il n'y avait pas eu d'autres goals. Alors maintenant, celui-là, on peut l'oublier vu qu'il n'a pas été comptabilisé. Mais vous savez que si vous finissez la partie sur 1 ou bien 1-2, là, c'est un goal qui aurait fait polémique. Là, mais apparemment, les arbitres ont pris leur décision de l'annuler pour un kick. Donc, on respecte l'arbitre. En ce qui me concerne, moi, je l'aurais donné. C'est sûr. Ensuite, la rencontre va se poursuivre, mais on me dit qu'il y a peut-être une réaction Alors, la réaction va arriver, on me dit que ce n'est pas encore prêt, donc on va vous montrer le fait que Langenthal passe devant au niveau du score. Le but de Channon, cette fois-ci, sera parfaitement validé. Belle séquence de jeu, Gary. Oui, encore une fois, l'adage fonctionne. Un but à 5 contre 3, on gagne le match. Un but à 3 contre 5 qu'on encaisse, on perd le match. C'est souvent comme ça. Et là, c'était beaucoup trop pour Chaux-de-Fonds dans cette situation-là. Et exécuté de la part des 3 meilleurs hommes sur la glace ce soir et durant toute la série. Pelletier, Kelly et Channon. Et ça a donné toute la confiance nécessaire pour Langenthal après de tenir. C'est une équipe tellement solide défensivement, avec un excellent gardien. Ils ont tenu ce score. Gilles, des Kelly, des Pelletier, des Channon, des Leblanc, des Ritz, c'est ça l'expérience qui a aidé à Langenthal. Ça a aussi poussé les jeunes du club à en faire plus, mais il y a vraiment, on va dire, un bel équilibre dans cette équipe. Oui, effectivement, quand vous parlez d'expérience, les joueurs que vous avez cités, là, ça, c'est vraiment du jeu d'expérience. Channon, il est quasi chaque année meilleur pointeur suisse. Vous prenez des Kelly quand il était avec Campbell, et même maintenant avec un Pelletier ou
Je veux dire, c'est le mec il finit toujours la saison dans les meilleurs pointeurs. Il y en a d'autres. Il y a un Ritz derrière qui est extraordinaire. Et pourtant, ils ont perdu des gars comme Cadono. Voilà, c'est quand même, au fil des saisons, ils arrivent toujours, on en a parlé, à avoir toujours un peu une tour de contrôle dans cette équipe-là, dans les défenseurs. Cette année, c'était Ritz. Et c'est vrai qu'ils ont un bel équilibre. Il y a une belle balance entre un peu les jeunes et puis les joueurs d'expérience. Et tout ça mis au service d'un coach apparemment qui doit adorer ses joueurs, adorer son travail. Même sa famille. Et puis même sa famille, effectivement. Quoi. En plus, sa famille. Et puis quand il y a en plus encore de surcroît un résultat au bout, je veux dire, les mecs, ils sont sur un nuage, là. On va encore terminer cet après-match avec, bien sûr, le dernier but qu'on ne vous avait pas montré, une petite discussion et cette interview chaude-phonique que l'on a prévue et qui est prêt à vous diffuser. Mais d'abord, eh bien, le 3-1 dans la cage vide, celui qui décide finalement de cette fin de rencontre qui va être marqué par Pascal Pelletier. Vraiment, ça revient à un joueur qui a peut-être, Gary, un petit peu dynamisé cette équipe qui se morfondait autour de la 6e place jusqu'à Noël. On a changé Kim Karlsson, on est allé chercher un joueur d'expérience avec Pelletier et les résultats ont suivi. On ne va pas bien sûr mettre le seul mérite à Pelletier, mais c'est un tout finalement. Oui, c'est un tout pour ceux qui suivent un peu le hockey en Suisse. Je veux dire, l'année passée, il a fait la même chose avec Zurich, il était sur la glace aussi. Il était l'étranger de Gatesay, mais il était le 5e ou 6e et puis finalement, il s'est retrouvé à jouer. C'est un joueur qui avait rien cette saison. Et puis à Noël, une demi-saison pour lui à son âge, c'est moins difficile qu'une saison complète. Puis je pense que tout le mois de décembre, il s'est mis en forme. Et puis au mois de janvier, février, il a pointé. Puis il est quand même bien entouré. Comme on dit, c'est pas seulement lui. Mais c'était le pion qu'il fallait pour cette équipe-là, pour bonifier encore Shannon, bonifier. Même s'il y a des matchs que c'était Coomer qui était au centre, c'était pas toujours lui. Au moment opportun, c'était lui, l'avantage numérique et tout ça. Puis je pense qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé cette saison. Gilles, un mot sur la Chaux-de-Fonds. Ils ont encore eu des opportunités à profusion ce soir. Il y a de quoi quand même avoir des regrets. Serge nous disait en avant-match, on ne doit pas avoir de regrets, mais il y a encore eu du gâchis devant le but, ce geste final qui manque. Oui, effectivement, c'est vrai que depuis cette finale-là, ça devient récurrent. Après, pas avoir de regrets quand vous perdez une finale, forcément vous en avez. J'ai pas l'impression, moi des fois je m'arrête un petit peu à des détails, mais si on prend le début du match, quand il y a l'hymne national, le HCC est scindé en 2 parties, quoi. Il y a un gap de 3-4 mètres entre les joueurs, là. Voilà, on parlait d'état d'esprit au début, vous devez faire corps, vous devez faire qu'un, sinon vous passez pas, quoi. Langenthal était supérieur. Si vraiment vous devez les battre, ça veut dire que vous devez travailler plus intelligemment, plus fort qu'eux, shooter normalement encore plus souvent au goal que Langenthal, que votre adversaire, ce qui n'a pas été fait, et en fin de compte, vous arrivez, et puis le match, vous ne le gagnez pas. Ça se joue peut-être sur des détails, mais je veux dire qu'il manquait beaucoup trop de bonne exécution du côté de la Chaux-de-Fonds pour pouvoir battre Langenthal. Est-ce que ce 4-0 final, c'est quand même sévère, Gary? Oui, si on regarde là, c'est une claque quand même, 4-0, c'est que tu n'as pas pu faire gagner un match. Je pense que c'est surtout ça qui fait mal. Puis on regarde l'ensemble des matchs, je pense que moi, j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu un sur place, le premier. J'ai vu les autres à la télévision, et dont celui de ce soir. Je pense qu'ils ne l'ont pas volé, Langenthal. Ils ont mérité chaque match. Et quand ton gardien de but, autant celui de Chaux-de-Fonds, fait un arrêt déterminant à 2-1 qui te permet peut-être de faire toute la période et arriver à la 60e minute et être à un goal, c'est ce qu'on demande au gardien. Puis de l'autre côté, à la 6e minute, il arrête Carbis. Après, il arrête Vedder sur un débordement. 2 arrêts clés. Et Vedder, dans le débordement, c'est dans les dernières minutes du match. Dans les derniers instants du match. À quelque part, ça se joue à des petites choses. Et puis, tout a basculé. Mais on revient à parler de cet état d'esprit. Pour moi, il la voulait plus. Dans le geste final, à se faire mal ou peut-être le chemin pour y arriver était différent pour eux. Mais je veux dire, une finale, c'est pas rien. Ça se joue pour la gagner, puis ça prend un perdant. Et puis, seulement eux peuvent savoir s'ils ont tout donné et qu'ils n'ont pas de regret ou non. Mais Gilles, c'est quand même bizarre. On dit que ces 2 équipes qui ont été très proches, finalement, on est sur le 4-0. Alors, qu'est-ce que Chaux-de-Fonds a vraiment raté, hormis les buts, bien sûr? Hormis les buts, je veux dire, c'est quand même le plus important. Je veux dire, quand on prépare une équipe, on se dit que, voilà, qu'on part en finale. Des goals, on va en marquer forcément. Vous devez en marquer, là, je vous apprends rien, souvent un de plus que l'adversaire quand même pour les gagner.
Et sur ces 4 matchs-là, ils ont jamais réussi. Alors effectivement, des fois on dit, c'est toujours un petit peu bateau, se dire qu'il faut marquer un goal de plus, mais là, ils n'ont pas trouvé du tout la solution pour marquer des goals. Marquer 3 goals en 4 matchs, élimination sur une finale à 4-0, il faut se mettre à l'évidence que Chaux-de-Fonds n'a pas été à la hauteur. Bien sûr que le premier match a été disputé, mais ça ne suffit pas de disputer un match ou à la limite de le gérer territorialement pour espérer gagner une finale sur 7. Quoi. Vous devez, voilà, il y a 3 matchs où ils ont clairement été battus. Et effectivement, alors quand on parle toujours de marquer des goals, c'est la chose la plus élémentaire qui soit, mais c'est souvent la chose la plus difficile à faire. C'est vrai, on ne va pas refaire l'histoire de cette finale, Gary, mais ce premier acte fait quand même très mal à Chaux-de-Fonds. Il menait 2-1 jusqu'à 40 secondes de la fin. Égalisation de Langenthal et but après pour le club bernois en prolongation. Et là, peut-être qu'il laisse filer la finale à ce moment-là. Ouais, c'est une douche froide. S'il ne peut pas réagir le surlendemain à l'extérieur, c'était vraiment une douche froide parce que le sentiment était qu'ils étaient plus proches de la victoire que de la défaite. Puis tout d'un coup, ça bascule et c'est la force de ces bonnes équipes-là. Mais moi, si je reviens sur l'ensemble de la série, je pense qu'à ce niveau-là, si tu n'as pas de la réussite spécialement au niveau de tes étrangers, ça fait aussi mal parce que on a vu Kaufmann dans le premier match. Après ça, ils l'ont muselé un peu. Et Cameron, on ne l'a presque jamais vu. Et encore ce soir, il a des occasions. Et je pense qu'à ce niveau-là, quand tu arrives dans ces détails-là, il faut que ton match-up, il faut que tes meilleurs joueurs soient tes meilleurs joueurs. Et ce n'est pas le cas tout à fait. Je pense que du côté de Chaux-de-Fonds, on a peiné à accrocher ce bon wagon avec les vrais leaders comme... je pense que si ton étranger est en finale, tu perds en 4 matchs puis il a 0 but. Lui, il doit s'en vouloir le plus ce soir parce que je pense que c'est quelqu'un que tout le monde adore parce qu'il travaille toujours, puis il se crée des occasions, mais c'est tellement compliqué pour marquer un goal. Puis à ce stade de la saison, c'est toujours plus difficile. Pas de titre donc pour le HCC depuis 1996. Il va falloir remettre bien le cœur à l'ouvrage la saison prochaine. Pas de titre pour ce 100e anniversaire. Et on va se quitter avec ce sacre qui vient donner le titre à Langenthal. Cette fin de saison de Swiss League qui se termine. Ainsi encore le barrage que l'on suivra et que l'on vous proposera bien sûr contre l'équipe perdante entre Davos et Rapperswil, bien sûr. Mais d'ici là, je tiens à remercier Gilles Montandon et Gary Sheehan, mes invités ce soir. Merci. Merci à vous. Et au plaisir de vous retrouver pour la suite. Il y a encore de la National League qui est au menu. Les 2 demi-finales sont encore de loin pas jouées. Donc n'hésitez pas à suivre ça et à rester fidèle à MySports. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Langenthal champion. C'est le mot de la fin de cette émission.